Alors, bonjour à toutes et à tous, encore à celles et ceux que je n'ai pas pu saluer en début de culte. Donc, comme Bill l'a introduit, nous allons démarrer un nouveau livre donc de la Bible dans le cadre de nos prédications suivies. Alors, c'est possible que tout le monde n'ait pas entendu, alors ne dites rien, le livre qu'on va étudier. Alors, je sais qu'il y a des enfants et des ados dans cette pièce, et j'aimerais simplement vous poser une question, pour essayer que vous puissiez deviner dans quel livre maintenant on va s'intéresser. Est-ce que ça vous parle dans la Bible d'un personnage qui s'est fait avaler tout cru? Les jeunes, les enfants. Je vois qu'essaie de Fitzgerald. Un personnage dans la Bible qui s'est fait manger tout cru. C'est bien joué. Bon, l'indice était quand même assez, je dirais, atypique pour qu'on se souvienne. Et il est vrai que même dans le monde qui nous entoure, je pense que ce personnage de Jonas, il est connu du monde entier. Chrétien, pas chrétien, c'est une histoire vraiment que beaucoup connaissent par tradition. Et possiblement que voilà, cette histoire est devenue en quelque sorte une sorte de légende aussi, une sorte de conte, à force d'être répété un peu à toutes les sauces. On est resté pendant 8 mois, quand même, dans l'épître de 1 Pierre, la première épître de Pierre. Et pour finir cette année scolaire, je dirais, on a eu à cœur de passer maintenant un temps un peu plus court dans un livre de l'Ancien Testament, pour également alterner. Et voilà, nous avons choisi ce livre de Jonas. Ce matin, je vais tenter de vous présenter ce livre dans son contexte, essayer de nous donner envie déjà de le lire personnellement, chez soi, pour nous préparer aux prochains cultes, aux prochaines prédications, qui vont aller jusqu'à fin juin. Mais la difficulté d'une introduction, c'est qu'on a quand même envie d'avoir de la substance, d'avoir quand même un enseignement donc derrière. Alors que le Seigneur fasse grâce et que nous puissions en garder quelque chose pour nous ce matin à travers ce survol, cette introduction du livre de Jonas. Alors, j'ai essayé de formuler un thème, en tout cas une proposition principale pour ce livre qui puisse nous porter, nous accompagner tout le long de ces 5 messages. Et alors après, donc, les frères qui vont prendre les prochains chapitres, les chapitres les uns après les autres, 1, 2, 3, 4, auront toujours la liberté de revenir, d'adapter également ce thème que j'aimerais formuler de cette manière. La souveraineté de Dieu à la rencontre de sa compassion. La souveraineté de Dieu à la rencontre de sa compassion. Et je vais vous présenter ce livre en 3 parties. Première partie, je vais apporter quelques remarques sur ce livre, dans la Bible, de quelle manière il est inscrit dans la Bible. Deuxième partie de ce message, le contexte du livre de Jonas, contexte historique, géographique, culturel, politique même. Et enfin, quelques commentaires sur ce livre au niveau de son origine, au niveau de sa structure. Qu'est-ce qu'on peut du coup en ressortir également comme enseignement à travers
la structure dans laquelle ce livre a été rédigé. Alors, quelques remarques sur ce livre. Ce livre de Jonas, donc c'est un livre qui fait partie de la section qu'on appelle des petits prophètes. Il y a donc dans cette section 12 livres qu'on appelle les 12 livres des petits prophètes. Vous en connaissez sûrement certains par cœur. Par exemple, Amos, Abdias, Malachi, Michée, Sophonie, Habacuc, etc. Effectivement. Jonas fait partie de ce groupement, cette section de 12 petits livres. Et je pense que comme moi, ce sont les livres qu'on lit le plus dans la Bible, n'est-ce pas ? Ah, pardon. Ce sont des livres, je ne sais pas, qui se cachent comme ça, entre les grands livres, Psaumes, Proverbes, Ésaïe, Jérémie. Oula, et après, il y a une sorte de trou noir, et on arrive dans Matthieu. Oh. Mais nous trouvons des perles dans ces livres. Chaque parole que nous donne la Bible a été inspirée par Dieu, est utile pour transformer, pour corriger, pour nous enseigner. Il n'y a aucune partie de la Bible, aucun verset qui est inutile. Et je parle également de ces grands passages de dénombrement des tribus d'Israël, etc. Il y a toujours des choses qu'on peut également en ressortir. Je ferme ici la parenthèse. Parmi ces 12 livres des petits prophètes, ce livre de Jonas a quand même une particularité. C'est qu'à la différence des 11 autres, et même de manière générale de tous les livres prophétiques dans la Bible, ce livre de Jonas apporte très très peu de prophéties. C'est en fait un livre qui est globalement narratif. C'est une histoire qui est racontée du début à la fin, avec une phrase seulement prophétique que l'Éternel demande à Jonas d'aller communiquer. Je vais simplement lire les 3 premiers versets du livre de Jonas. Jonas 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour aller à Ninive. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, ou Jaffa aujourd'hui, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Voilà comment commence le livre de Jonas. Déjà, on peut être surpris, on peut être limite choqué. Effectivement, Dieu qui donne une parole à un de ses prophètes, dont la vocation est d'être le porte-parole des oracles, des paroles de l'Éternel au peuple. Et qu'est-ce que fait Jonas ? Il s'enfuit. Voilà. Le décor est planté. Et simplement pour faire un lien avec le psaume 139 que Bill nous a partagé tout à l'heure, ça m'a vraiment parlé. Tous ces versets dans le psaume 139 où Dieu, à travers David, il dit, en fait, là où tu es, je suis avec toi. J'ai beau aller aux confins de la mer, tu seras là. Et ça fait un peu sourire, cette décision de Jonas d'aller loin de la face de l'Éternel. C'est limite antinomique. Jonas connaissait Dieu. Il savait que Dieu... Il connaissait même ce psaume, je pense, parce que David était antérieur à Jonas. Mais voilà, Jonas a décidé de se rebeller et de s'enfuir loin de la face de l'Éternel. Et ce livre, du coup, nous présente davantage l'attitude, le comportement, ce
ce qu'a vécu Jonas plus qu'un ensemble de prophéties, comme on peut le trouver dans tous les autres livres de prophètes. Donc, Ésaïe, Jérémie, où il y a quelques chapitres narratifs, historiques, qu'on peut retrouver dans les chroniques ou dans les rois. Troisième remarque, il y a plusieurs mentions de Jonas, de ce livre de Jonas dans la Bible, d'un point de vue historique, qu'on verra un peu plus en détail plus tard, donc dans 2 Rois 14, versets 25 à 27, qu'on lira tout à l'heure. Dans les évangiles, Jésus en parle de Jonas. Matthieu 12, 39 à 41, Matthieu 16, verset 4, Luc 11, 32, que je n'ai pas noté. Et dernière remarque, à moins que je me trompe, mais c'est la première et la seule fois, en tout cas donc, parmi ces prophètes, où Dieu envoie un prophète hors du peuple d'Israël pour aller annoncer un oracle, aller annoncer une prophétie à un peuple païen, à une nation païenne qui ne faisait pas partie de l'alliance de l'Éternel. Maintenant, passons au contexte de ce livre. On a déjà échangé donc, quelques informations sur le contexte de ce livre. Donc, premièrement, le contexte historique. On a quelques indices dans ces 3 premiers versets de qui est Jonas. Jonas, donc, c'est le fils d'un certain Amittai, originaire de Gath-Héper. Cette région, cette ville se trouve dans la région de Galilée, la même région où Jésus a vécu 800 ans plus tard. Jonas a exercé son mandat de prophète au sein du royaume d'Israël, en premier lieu, donc dans le royaume du Nord. Et donc, il y avait le royaume de Juda qui était donc dans le sud. Donc, Jonas, lui, était à la cour du roi de Samarie, donc qui régnait à Samarie, et il accompagnait le roi, il apportait les paroles de l'Éternel au peuple d'Israël, donc le royaume du Nord. Et il a exercé ce mandat pendant le règne de Jéroboam II, entre moins 793 à moins 753 avant Jésus-Christ. Je fais référence à la prière de Narcisse. À peu près moins 800, moins 750 avant Jésus-Christ. Voilà, pendant cette période-là. Et je vais lire le texte dans 2 Rois 14, 23 à 27, pour qu'on ait effectivement le contexte historique. Donc, dans le livre des 2 Rois 14, on peut lire, verset 23, « La 15e année d'Amathia, fils de Joas, roi de Juda, Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, régna à Samarie. » Jéroboam II, parce qu'il y a eu un premier Jéroboam qui a succédé à Roboam. Ce Jéroboam II régna 41 ans à Samarie. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la Plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amittai, de Gath-Héper. Car l'Éternel vit l'affliction d'Israël à son comble et l'extrémité à laquelle se trouvaient réduits, esclaves et hommes libres, sans qu'il y ait personne pour venir au secours d'Israël. Or, l'Éternel n'avait point résolu d'effacer le nom d'Israël de dessous des cieux, et il les délivra par Jéroboam, fils de Joas. Donc, nous voyons à travers ce texte dans 2 Rois que Jonas a participé également à ces victoires, à cet accompagnement du roi Jéroboam II, malgré le fait que ce roi, comme la plupart des rois d'Israël, donc du royaume du Nord, ont fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Maintenant, quelques remarques sur cette ville de Ninive. D'où elle sort cette ville de Ninive? Dans le verset 2, quand Dieu parle à Jonas, il dit « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. » La grande ville. Alors,
on peut supposer, les commentateurs ils sont partagés sur ce sujet, mais on peut déjà partir du principe que cet adjectif grande ville fait référence également à l'ancienneté de cette ville de Ninive. C'est une des premières villes, voire même la première qui est citée dans la Genèse, Genèse 10, verset 11. C'est parmi les premières villes qui ont été construites par les descendants de Noé. Cette ville a été construite par la descendance de Cham, un des 3 fils de Noé, qui, vous vous le rappelez, a été maudit par Noé suite à son action répréhensible. Et cette malédiction portait sur toute la descendance de Cham. Tu seras esclave des esclaves de tes frères, etc. Les frères de Cham qui étaient Sem et Japhet. Sem, les Sémites, on peut aussi faire ce lien aussi avec le peuple juif. Au temps de Jonas, Ninive était ce qu'on pourrait appeler l'étendard de l'empire assyrien. Faisait partie de ce grand empire assyrien qui régnait en hégémonie dans le Proche-Orient, Moyen-Orient. Sans être officiellement la capitale, juridique de l'empire, mais qui faisait office de la plus grande ville en termes de commerce, en termes d'économie, de visibilité, également sur toute la région. Mais il faut également voir que dans ce contexte, Ninive était également fragilisée un peu par le contexte, je dirais même géopolitique autour d'elle. À ce moment-là, de Jonas, il n'y avait plus réellement il y avait toujours un empereur, un roi de la Syrie, de l'Empire, mais il était fragilisé, et ce sont des gouverneurs, des rois en fait par région qui commençaient à prendre aussi le pouvoir. Des peuplades commençaient à gagner du terrain, à attaquer l'Empire assyrien. Donc les Ninivites étaient quand même dans une situation pas non plus très sereine et confortable. Maintenant, quelques indices sur le contexte géographique. Ce livre de Jonas, et on l'a vu dans ces 3 premiers versets, va nous faire parcourir une énorme région. On parle, donc bien sûr d'Israël. Là, on voit la ville de Jaffa, donc c'était une ville au bord de la mer Méditerranée, où il y avait un port dont les bateaux allaient donc, tout azimut, donc sur tout le bassin méditerranéen. On parle de cette ville de Tarsis, ou cette région de Tarsis, également de Ninive. Tarsis, c'est une localisation qui est souvent citée dans la Bible, mais dont on a peu de détails quant à son lieu précis. On peut supposer que cette ville ou cette région, ce pays se trouve dans le bassin méditerranéen, et il y a des pistes des plus crédibles qui supposeraient qu'elle se trouverait proche de l'Espagne, peut-être dans la région donc, d'Afrique du Nord. En tout cas, cette région était très riche en matières, en pierres précieuses, en matériaux rares. On a pas mal d'exemples également dans les psaumes, dans les grands prophètes. On parle de cette Tarsis, d'où allaient et venaient les grands navires. Et on a même donné des noms à ces navires de Tarsis, qui transportaient ces matières précieuses. Et Ninive est donc aujourd'hui une ville qui est détruite, mais par-dessus, on a construit une nouvelle ville. Et cette ville, en tout cas qui est très proche des ruines de Ninive, c'est Mossoul, une ville au nord-est de l'Irak. Cette ville de Mossoul, aujourd'hui, elle est à peu près à... Alors j'ai mesuré, j'ai fait un Google Maps, 1100 km à pied, en coupant à travers des airs, pas à travers champs, d'Israël, de Galilée, donc Jaffa, jusqu'à Mossoul, 1100 km, 30 jours de marche. Si on compte 8 heures de marche par jour. Voilà, ça nous donne une petite idée de la distance, parce que je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de voiture, pas de GPS, pas de... Donc, quand Dieu il dit à Jonas, va à Ninive, il fallait prendre
son bâton, son baluchon et être prêt à marcher pendant 1 mois. Et maintenant, pour finir autour du contexte de ce livre de Jonas, quelques informations au niveau culturel, au niveau du contexte religieux de l'époque. Le livre de Jonas nous donne un aperçu, à travers l'attitude du prophète Jonas, des oppositions culturelles religieuses entre le peuple d'Israël, le peuple choisi, le peuple élu de Dieu, de l'Éternel, d'avec les nations païennes, ou comme on peut aussi les appeler les gentils, G majuscule, les gentils, les païens, les nations païennes. Toute nation qui ne fait pas partie d'Israël. Et on ressent à travers l'attitude de Jonas également ce patriotisme qui était prégnant dans le pays. En plus, on voyait donc les prophètes qui étaient dédiés pour annoncer les oracles et les paroles de l'Éternel au peuple d'Israël, du nord, du sud, donc de Juda. Et avec vraiment, même c'est Dieu qui le dit, que Israël est son peuple, qu'il a signé une alliance avec son peuple, et que toutes les nations autour du peuple d'Israël sont des nations païennes. Et on voit ce combat intérieur chez Jonas, dès les premiers versets. La preuve, Dieu dit, va à Ninive, donc 30 jours de marche, nation païenne, crie contre elle, car ta méchanceté est montée jusqu'à moi. Donc Jonas savait bien que les Assyriens n'étaient pas des enfants de cœur. Ce n'était pas le Club Med à Ninive, allez, passe quelques vacances, tu les as bien méritées, parle au peuple de Ninive, fais ami-ami avec eux. Non, crie contre elle, car ta méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas, qu'est-ce qu'il fait? Ah non, il se rebiffe. Non, la grâce, la miséricorde, l'alliance que Dieu a signée, c'est avec le peuple d'Israël. Et il s'est imaginé plein de scénarios, mais surtout, il savait d'office que Dieu était un Dieu miséricordieux. Et il se disait, mais si je vais à Ninive et que j'annonce cet oracle aux Ninivites, en gros, dans 40 jours, et on le verra dans le texte, Jonas 3, dans 40 jours, Ninive sera détruite, Dieu, peut-être dans sa miséricorde, fera en sorte qu'ils se repentent. Et s'imaginer donc différentes choses, et donc on va pouvoir rentrer en détail dans tout cela sur les prochaines prédications. Et Jonas, il s'est opposé à l'Éternel, directement, et il a assumé. On le verra donc dimanche prochain dans le chapitre 1, qu'il a clairement annoncé la couleur aux matelots, aux mariniers du bateau qui allait à Tarsis. Il avait bien déclaré qu'il fuyait loin de la face de l'Éternel. Donc une décision assumée. Et juste pour rappeler, la vocation d'un prophète, c'est d'être le porte-parole de Dieu pour son peuple. Dans un sens général, un prophète est quelqu'un qui parle aux autres de la part de Dieu. Porte-parole ou un avocat. Ce qui veut dire qu'il a quand même une responsabilité mise en jeu dans les paroles que les prophètes vont proclamer, vont dire sur des peuples, sur des nations. Que ce soit des bénédictions ou des malédictions. Et peut-être également que Jonas, il s'est dit, mais je vais annoncer un oracle à cette ville de Ninive, que Ninive sera détruite dans 40 jours. Et si Dieu, du coup, faisait en sorte, dans sa miséricorde, qu'il se repente, ma prophétie ne va pas s'accomplir. Peut-être que voilà, il était dans cette réflexion, son image, sa responsabilité, sa crédibilité, si effectivement sa prophétie n'était pas accomplie.
plusieurs questions qu'on peut se poser. Il savait également que Ninive était une ville tyrannique. Les Assyriens étaient connus pour être tyranniques, être sanguinaires, ils torturaient. Ils étaient dans l'impureté, dans la débauche, dans l'idolâtrie. Donc voilà comment est-ce que Jonas démarre suite à cette injonction de Dieu, à cette parole que Dieu lui a demandé de proclamer à Ninive. Maintenant, troisième partie. Quelques commentaires sur ce livre. Quel est l'auteur de ce livre ? Il y a eu pas mal de discussions. Les commentateurs ne sont pas tous d'accord entre eux. Certains, au vu de la structure qu'on verra un peu plus tard du livre, sembleraient dire que, effectivement, on sent vraiment ce message qui est apporté au peuple d'Israël après le retour de l'exil, avec cet encouragement effectivement à ne pas se recroqueviller sur un peu ce patriotisme et croire que effectivement la grâce, la miséricorde n'est que pour le peuple. Donc certains sembleraient dire que ce livre a été rédigé, cette histoire a été rédigée après le retour d'Israël à Jérusalem, donc au temps de Esdras, de Néhémie. D'autres, effectivement, disent que c'est clairement Jonas qui a rédigé ce témoignage, en quelque sorte, de son parcours de serviteur, avec ses déboires, avec ses échecs, avec, effectivement, ces moments de repentance, ces enseignements que Dieu lui a communiqués à travers ce livre. Et c'est la position que je vais prendre, et c'est comme on l'a dit, un livre atypique, un livre prophétique atypique, un livre narratif. Bon, on va partir du principe que c'est Jonas qui l'a écrit, mais on n'en a pas non plus toutes les certitudes. Ensuite, est-ce que ce livre de Jonas, bon, on a déjà quelques indices, est une allégorie ou est un livre historique ? Il y a également des discussions là-dessus. Au vu des miracles qui sont décrits dans ce livre, la tempête surnaturelle, Jonas qui est mangé par un poisson, qui reste pendant 3 jours, 3 nuits dans un poisson, toute la ville de Ninive qui se repent, on peut estimer alors, tout dépend encore des chiffres que l'on prend, mais on voit 120 000 hommes qui ne savaient distinguer leur gauche de leur droite. On pourrait dire que ce sont des enfants. Donc 120 000 enfants extrapolés au niveau adulte, on peut dire qu'il y a à peu près 1 million de personnes à Ninive, c'est une grande ville. Et cet arbre, ce ricin, qui pousse en un jour, même en une nuit, et qui meurt la nuit suivante. Et donc certains commentateurs, ils partent plutôt sur une allégorie, sur un conte, un récit imaginaire qui servait à communiquer un message pour les peuples de l'époque. Mais ce livre a été quand même inscrit dans le canon, a été inscrit dans la parole de Dieu, qui, je tiens encore à le rappeler, nous le croyons, à l'inspiration plénière des Écritures, à ce que toute la parole que nous avons devant les yeux a été pleinement inspirée. De la Genèse à l'Apocalypse, chaque verset, chaque parole. Avec les différentes traductions, il se peut qu'il y ait eu quelques changements au niveau de traduction, mais le sens, le fondamental des manuscrits, de ce que les prophètes, de ce que tout a été écrit, a été inspiré par Dieu. Et je tenais quand même à rappeler ce point-là qui est pour nous essentiel. Et donc, d'autres commentateurs partent du principe que ce livre de Jonas est historique et que nous devons simplement admettre et croire que ce que dit ce livre, de ce que décrit ce livre de Jonas, est vrai. Nous ne savons pas dans quelle mesure cette tempête était extraordinaire. Nous ne savons pas effectivement de quelle manière, littéralement,
Jonas a été ou a été avalé par ce poisson, comment ce ricin a poussé. En tout cas, ce texte nous donne des détails temporels, des détails effectivement de puissance, et je pense que nous pouvons partir du principe que oui, ce livre a été inspiré par Dieu, que ce qu'il écrit est vrai, il n'a pas d'erreur, et que pour nous, ça peut toujours être encore un message vivant, vrai, et qui peut nous enseigner. Maintenant, simplement pour finir sur la structure de ce livre. La structure de ce livre de Jonas nous éclaire naturellement sur l'enseignement que Dieu voudrait nous apporter à travers ce témoignage. Comme on l'a dit, ce texte, il est quasiment, et je dirais globalement, narratif. Et ça apporte du coup cette singularité au livre de Jonas. La structure de ce livre, donc, il est formé de 4 chapitres, et on a cette structure qu'on pourrait appeler concentrique, avec plusieurs parallèles, une sorte de symétrie, qui arrive sur un pivot, c'est le chapitre 2, ce psaume, ce cantique de louange, alors de repentance et de louange que Jonas adresse à l'Éternel au sein du poisson, dans le ventre du poisson. On peut voir une sorte de... Alors, je ne suis pas un expert, donc pardonnez-moi, mais une sorte de chiasme, avec une symétrie qui arrive sur le point pivot du psaume de Jonas. La partie A, Jonas reçoit l'ordre d'annoncer le jugement de Ninive par Dieu. Partie B, le prophète part pour Tarsis, 1:3-16. La partie C de cette structure, 2 verset 1, le prophète il est avalé par un grand poisson. La partie D, donc, c'est ce psaume de Jonas qu'il adresse à l'Éternel. Et ensuite, on revient sur cette structure symétrique, ce C'. Le poisson vomit Jonas. B', le prophète se rend à Ninive, alors qu'avant, il partait à Tarsis, à l'opposé. Et A', Jonas 4, versets 1 à 11, donc tout le chapitre 4, Jonas attend de voir si Ninive sera détruite. Et il y a cette discussion qu'il aura avec Dieu. On va revenir plus en détail dans quelques dimanches sur Jonas 4. Et ce qui est intéressant, c'est que même au sein du chapitre 2 de ce psaume de Jonas, on a également une forme similaire de chiasme qui a pour pivot cette phrase de Jonas, donc Jonas 2, verset 7, « Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu, jusqu'au fond de l'abîme. » Donc on a effectivement 2 schémas qui sont en parallèle et qui nous amènent vers cette repentance d'une part de Jonas, dans le ventre du poisson, mais également derrière le chapitre 3, la repentance de cette ville de Ninive. Et j'en reviens au titre que j'avais donné à ce message, mais à ce fil conducteur qu'on retrouve à travers le livre de Jonas, la souveraineté de Dieu, rémanente tout au long du livre, vient à la rencontre de la miséricorde, de la compassion de Dieu, démontrée à l'égard de Jonas et du peuple de Ninive. Et on peut même voir à travers cela une préfiguration de Jésus-Christ, comme lui-même l'annoncera lors de son ministère. Et on peut prendre Matthieu, Matthieu 12, Matthieu 12, 38 à 42. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Matthieu 12, verset 38, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. »
Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. » Jésus parle clairement de ce livre de Jonas. Et c'est intéressant qu'il mentionne ce fait que Jonas était donc dans le poisson, dans un grand poisson, pendant 3 jours et 3 nuits. Et Jésus fait lui-même ce parallèle avec ce qui va arriver à sa propre vie. Lui qui va être crucifié un vendredi soir, mort un vendredi soir, mis au tombeau le samedi complet, et qui ressuscitera le dimanche matin. Donc, ces 3 jours et 3 nuits que Jésus mentionne, on pourrait faire le parallèle avec Jonas, 3 jours et 3 nuits, qui reviendrait potentiellement à un peu plus que 24 heures. Donc déjà, 3 jours et 3 nuits sans manger, souvent les gens disent c'est impossible. Aucun homme peut survivre à 3 jours et 3 nuits sans boire et sans manger. Si on prend le raisonnement juif, effectivement, de ces périodes, 3 jours, 3 nuits, ça nous ramènerait potentiellement à un peu plus que 24 heures. Mais surtout, Jésus atteste ici. Jésus atteste l'histoire de Jonas. Et j'en reviens à cet aspect historique, à cet aspect effectivement vrai de la parole de Dieu, et en particulier de ce livre de Jonas, qui est quand même atypique. Mais Jésus se repose sur ce que Jonas a vécu pour annoncer sa mort et sa résurrection. Et j'arrêterai ici le parallèle avec Jonas, parce que quand on voit sa vie et son comportement et ses réactions et sa désobéissance, clairement, c'est antinomique avec ce que Jésus a vécu. Mais on peut voir à travers effectivement cette partie de l'histoire de Jonas, cette préfiguration de ce que Jésus lui-même a vécu. Maintenant, pour conclure, j'aimerais simplement nous apporter quelques questions qui pourront nous suivre tout au long de cette étude de Jonas. Première question, quel est notre rapport avec la souveraineté absolue de Dieu et sa volonté pour nos vies? Dieu avait clairement communiqué sa volonté à Jonas. Va à Ninive, lève-toi, va à Ninive et prêche contre elle. Il a désobéi. Parce que si je fais ça, il pourra faire ça. Il avait conscience de ce qu'il faisait. Mais voilà, pour nous aujourd'hui, comment est-ce que nous réagissons, comment est-ce que nous vivons cette souveraineté de Dieu qui est au contrôle de tout, que rien ne dépasse, que rien ne surprend, et sa volonté pour nos vies. Quel est notre rapport avec la repentance? La miséricorde de Dieu, dans ce livre de Jonas, s'est manifestée d'une manière vraiment prégnante et incroyable. Malgré, effectivement, dans ses plans, qui était un jugement contre Ninive, de la détruire dans 40 jours, à travers la repentance, d'une part de Jonas, mais du peuple de Ninive, on verra que Dieu, il s'est retenu. Sa souveraineté va à la rencontre de sa compassion, de sa miséricorde pour ses créatures. Et nous avons, je pense, un enseignement dans ce livre de Jonas autour de la repentance. Et dernière question, comment Dieu peut-il également transformer notre regard sur nos contemporains? Et ça me fait penser à la prédication de Matt de dimanche dernier, liée au congrès qu'on a eu à Vichy.
Comment est-ce que nous allons répondre à l'appel de Dieu d'être une bénédiction là où nous sommes, dans la ville où nous sommes? Nous sommes tous ici présents à Paris. Ça peut être une Ninive, hein, ça peut être une Babylone, avec tout ce qui se fait, tout ce qui se pratique. Le péché est là, le monde est dans les ténèbres, encore dans cette ville de Paris. Mais nous sommes là. Et je pense que le Seigneur a encore des choses à nous dire, à nous encourager. Et il veut encore c'est transformer de manière encore plus profonde notre regard, notre attitude envers ceux qui nous entourent. Voilà. J'espère que ces quelques lignes nous ont donné envie de nous plonger dans Jonas. Je vous encourage à les lire vous-même chez vous. Les 4 chapitres, c'est très court. Vous pouvez même le relire, essayer de vous l'imprégner. Et on va le parcourir ensemble sur les 5 prochains dimanches. Que le Seigneur nous fasse grâce. Je vais prier.